Comment est venue l'idée de faire une fête des livres et des arts à Chuel? Oh, tout simplement, je suis en charge de la culture et de la communication comme premier adjoint à la mairie de Chuel et je suis très sensible à tout ce qui a un rapport avec l'art. Et en 2022, le département a mis en place, avec la médiathèque départementale du Loiret, Osez lire. Donc je me suis engagé dans cette voie-là. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple, mais qu'il fallait absolument diversifier, ne pas prendre que des auteurs, que des peintres, etc. Bon, voilà, je vous présente l'aérotrain le plus rapide de l'époque, à 430 km/h. Il avait un réacteur d'avion ici, et il a battu ce record sur le rail de Saran à Rouen, côté d'Artenay, avec 2 parachutes pour le freiner. Et celui-ci, c'est l'aérotrain de 250 km/h en vitesse moyenne, transport de passagers environ 35. Et pourquoi vous êtes passionné Je suis passionné parce que c'est un hommage que je veux rendre à Jean Bertha pour retracer l'épopée de ce merveilleux bijou qui était technologie à l'époque. Alors, ça a été une première année qui a été positive, puisqu'il y a eu plus de 300 entrées. Et Osez lire 2, puisque nous sommes en 2023, et bien, dès que c'est paru, il est bien évident que j'ai dit ok, je prends. Et donc je me suis lancé dans l'aventure pendant 2-3 mois, plutôt 3 que 2 d'ailleurs, et donc je me suis mis à la recherche d'auteurs, d'artistes, mais en me disant de toute manière il faut diversifier beaucoup plus que l'année dernière, beaucoup plus, pour intéresser les gens. C'est pour ça que cette année par exemple il y a des photographes, il y a des artisans d'art, etc. Donc je pense que là, comment dirais-je, ça a bien pris. Je pense que ça a bien pris et nous avons quand même 45 environ participants. Eh ben bonjour, Sylvain Gillet, enchanté. Eh bien moi je fais du roman policier, plutôt rigolo, comme l'auteur, et avec beaucoup de rebondissements comme l'auteur. Hop, voilà. Donc voici mon premier qui s'appelle Ludivine Comédie, qui est sorti en 98. Il promet en tête sur la mort suspecte d'une jeune comédienne dans le Gâtinais, soi-disant accidentelle, mais pas accidentelle parce que sinon le bouquin aurait fait 15 pages. Ensuite j'ai écrit celui-ci qui s'appelle Comédia Nostra, alors comédie policière dans le milieu de la mafia des comédiens, qui est sorti en 2000 chez Ramsay. Et mon dernier est sorti aussi chez Ramsay en octobre 2022, Vénénum. C'est un polar toujours rigolo, avec mon premier héros de mon premier bouquin, c'est un guitariste de blues jazz rock et c'est lui qui mène l'enquête. Parce que moi j'ai une caractéristique, je fais des polars sans flic et sans détective privé pour changer un peu. Bon, je m'appelle Nadine Ganalevi, j'écris pour les adultes et pour les enfants. J'ai écrit un livre qui a beaucoup de succès parce que peu de gens connaissent cette histoire. C'est le Sancy. Le Sancy, c'est un diamant et qui appartenait à Nicolas de Harlay de Sancy, qui habitait à côté de Gaubertin, le petit village de Sancy. J'adore écrire pour les enfants, donc j'ai écrit un livre sur Grigri la petite souris, j'ai écrit sur l'histoire du chien de Montargis, je ne sais pas si vous connaissez cette légende, et j'ai écrit en anglais, français, allemand. Je m'appelle Nicole Mouninou, j'habite dans le petit village gâtinais de Grisel. Je suis ancienne enseignante et ancienne correspondante de la République du Centre. Et je me suis mise à l'écriture il y a une quinzaine d'années, donc j'ai écrit des romans, des nouvelles, principalement sur des thèmes historiques, un peu biographiques, autobiographiques, mais aussi histoire familiale, beaucoup. Voilà, le fils de Rital, par exemple, c'est l'histoire d'un secret de naissance qui a été gardé pendant 60 ans, donc qui a empoisonné la vie de 3 générations. Sous l'orage, c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, qui part de l'exode jusqu'à la libération et qui fait rencontrer 3 familles, une parisienne, une montargoise et une giennoise. Dans quelle librairie on peut vous trouver sur le Montargois? Dans la librairie du Hérisson. Myrtille Lalo. Je suis auteur hybride, donc je suis en maison d'édition et en auto-édition. J'ai écrit une nouvelle dans ce recueil de nouvelles en maison d'édition il y a 2 ans maintenant. C'est une nouvelle
spécial de Noël horrifique. Ensuite, j'ai écrit un conte pour enfants tout à fait différent. C'est pour les 4-9 ans, un autre jeunesse. Donc c'est la même petite fille. Alors les fêtes sanglantes se trouvent sur Amazon, Kindle, etc. en format numérique, mais tous ceux qui sont en auto-édition, c'est seulement en salon sur mes réseaux sociaux. L'auteur, la Noël auteur. Instagram, Facebook, TikTok. Nathalie LD, je suis romancière depuis 5 ans maintenant. J'écris des romans où je creuse la psychologie humaine. Ici, je travaille sur le temps du deuil et la reconstruction. Et j'écris également des polars. Ici, c'est une nouvelle dans un recueil qui est édité aux éditions du Batsberg et au profit des biographes du Grand Est. Et je sors bientôt Mademoiselle Lobel, qui est un polar qui se passe en Bretagne. Vous pouvez trouver tous mes romans partout. Et sur les réseaux sociaux, Nathalie LD. Daniel Plaisance, j'ai été prof de lettres et j'écris parallèlement. Je publie un certain nombre d'ouvrages qui figurent ici, j'approche la quinzaine. Le 14e va sortir dans quelques jours, publié chez l'Harmattan, comme quelques autres. C'est un recueil de textes, des essais, des nouvelles, etc. Voilà. Et j'en ai donc beaucoup d'autres. L'essentiel pour synthétiser mes premiers ouvrages était sur le Gâtinais. Et le reste, ce que je fais dorénavant, surtout depuis un certain nombre d'années, ce sont des romans qui ont parfois un pied dans la région. Le dernier est un peu un polar, c'est un peu particulier, généalogique. C'est un ouvrage ça s'est fait avec mon éditeur, j'ai 3 éditeurs locaux, c'est-à-dire les éditions de l'Écluse, à la suite d'une exposition de Chantal Rioux, qui se trouve avec ma cousine, qui est artiste, et j'ai fait des petits textes dessus. J'ai composé des petits texes. Et donc on le trouve dans toutes les librairies du Montargois. Oui, alors dans les librairies du Montargois, bien sûr. Je représente la librairie des écoles à Montargis, tenue par Véronique Duplessis. Nous sommes une librairie généraliste, nous avons un grand rayon librairie générale et aussi un très grand rayon enfance, jeunesse, puisque c'était les origines de la librairie. Nous travaillons beaucoup avec les associations locales, tous les CDI, toutes les médiathèques et toutes les communes. Et nous participons à un certain nombre d'événements, dont l'événement ici à Chuel.